depuis la pandémie, nos organismes nous disent qu'il y a environ 35-40 plus de demandes qu'il y en avait. Aïe, aïe, aïe. Fait que ça va pas bien. Il y a vraiment une situation très problématique, mais les besoins sont gigantesques. On a vu des gens qui avaient des salaires extraordinaires, une grande maison, puis du jour au lendemain, ils n'étaient plus capables de payer rien. Et au printemps, on a vu une hausse très, très importante des demandes d'aide, puis en même temps, une perte de bénévoles très, très substantielle. Cette année, avec la pandémie, c'est fou à quel point ça a jeté littéralement du monde à la rue. Ça a vraiment mis énormément de pression financière sur énormément de familles. Et puis, j'imagine juste la détresse d'un parent qui regarde son enfant, qui lui dit rien, mais qui sait très bien qu'il ne peut pas lui offrir de la nourriture ou quoi que ce soit d'autre. Moi, ça me donne des frissons dans la colonne vertébrale, puis ça m'enrage littéralement. Moi, je suis un petit gars de la DPJ. Je l'ai vécu des Noëls. Pas de bouffe, pas de cadeaux. La honte à l'école. Quand j'étais jeune, j'avais un professeur qui m'amenait mon lunch parce que j'en avais pas. Puis elle le faisait, puis elle me disait tout le temps « Remercie-moi pas, c'est toi qui me fais du bien ». J'ai envie de donner au suivant, surtout par rapport à la nourriture, parce que pour moi, c'est la base. On peut pas survivre si on mange pas. Donc, je peux même pas concevoir qu'il y a des enfants qui ne mangent pas à leur faim. Pour moi, c'est inconcevable. Je suis une immigrante de première génération. J'ai vu mes parents rusher, je les ai vus être inquiets à la fin du mois. Cette précarité-là, que ça rentre dans le quotidien, ça fait que finalement, la pauvreté, ça devient une identité, puis ça peut pas être ça. La guignolée, c'est de donner aux gens la possibilité d'être plus que leur revenu ou plus que leur précarité. Si tu es en mesure de pouvoir au moins donner un petit peu, vas-y, ça va juste te faire du bien à l'âme.